Bon matin tout le monde, bienvenue à un café avec Lulu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale et je vous dirais pas dans le bon sens du terme. euh, Mettons que si mon corps avait de la transparence, ça serait pas beau voir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Et de là m'a amené le sujet de l'impuissance. Qu'est-ce que ça vous parle et qu'est-ce que ça vous dit de l'impuissance de votre côté? Bienvenue à un café avec Lulu. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis troublée aujourd'hui. Et comme j'ai déjà dit dans le début des capsules, ça se pourrait qu'à un certain moment donné, peu importe comment je vais me sentir ou de quelle façon les choses vont se dire, je vais toujours avoir de la transparence et vous en avez une preuve énorme aujourd'hui. C'est pourquoi que ça me parle très fort de discuter avec vous ce matin de l'injustice. Vous savez, quand on fait des démarches pour essayer de se sortir d'un enfer de vie et que quand vient le temps de faire les dernières démarches et qu'on se fait dire en finale, presque, que on doit accepter la situation, sinon les conséquences, il y a encore des conséquences qui sont dirigées vers nous. On fait quoi? Très honnêtement, je suis découragée, déçue et frustrée. Ça paraît pas dans ma face, mais vous devriez voir en dedans. Oui, frustrée de voir que malgré tous les efforts, l'énergie, les démarches que des gens comme moi et bien d'autres avant moi ont essayé de se placer pour se faire entendre au niveau de la violence, eh bien, on est encore mal compris. Très mal compris. Et quand que tu te rends compte qu'en finale, ben, on va encore essayer de te soutirer plus que ce que tu as déjà dû faire face, il y a de quoi à devenir pas trop catholique. Hein? On ne se le cachera pas. Sérieusement, et où la logique? C'est quand ça va arrêter? Je suis sans mots. OK? J'espère seulement qu'à travers tous les événements que la vie aura mis ou m'aura donné, il y aura au moins quelque chose de positif qui va en sortir. Parce que là, maintenant, en ce moment, je vous dirais que j'aurais le goût de tirer à la plug, puis pas rien qu'un peu. Mais vraiment. C'est inimaginable qu'il y ait des personnes qui ont fait subir de la violence possèdent un pouvoir après avoir eu un jugement. Elle est où notre place à nous? Les gens qui se sont tenus debout, victimes, violence physique, psychologique et tout ce qui va avec. Tout. Elle est où notre place? Et de là vient mon injustice. Il n'y en a pas de place pour nous. J'ai beau travailler à entreprendre des démarches, gérer du mieux que je peux la situation et le contexte dans lequel j'ai dû me sortir de peine et de misère depuis 3 ans. Perte d'une entreprise, perte de vie, perte de santé, perte de revenus. Puis on vient encore essayer de m'en chercher. L'injustice.
Est-ce que vous en avez des choses à dire sur l'injustice? Eh bien, c'est sur ça que je veux vous entendre. Je vais me limiter aujourd'hui parce que je pourrais parler pendant 3 heures, mais ça ne changera rien. L'injustice est ce qu'elle est et il y aura toujours des gens qui vont en subir les conséquences. J'ai juste hâte que ce soit les bonnes personnes qui aient les conséquences de l'injustice qu'ils font vivre aux autres autour d'eux. J'ai juste hâte que enfin les gens qui se sont tenus debout voient qu'ils n'ont pas fait ça pour rien, puis qu'il va y avoir un résultat en bout de ligne. C'est terrible de voir des gens qui continuent à faire du mal et qui n'arrêtent pas de faire du mal et qui s'en font un bonheur de faire du mal. Si vous avez des réponses à me donner, je vais être la première à l'apprécier et vous dire merci à l'avance. Parce qu'en ce moment, je suis dénue. J'espère avoir une meilleure nouvelle dans les prochaines capsules et des plus beaux résultats à partager. Mais une chose que je sais, c'est ça la vie. On a beau vouloir au maximum et au meilleur de toutes nos convictions, nos valeurs, nos principes, notre respect. Mais il en reste quand même pas moins qu'il y a encore un pouvoir qui est accordé aux agresseurs. Il y a encore un pouvoir qui leur est laissé pour continuer leurs mauvaises intentions envers leurs victimes. Je pense que vous me comprenez. Toutes les gens qui ont été victimes de violences physiques et psychologiques narcissiques, nommez-les toutes, là. Vous me comprenez et je le sais que vous me comprenez. Il est temps que ça arrête. Je ne souhaite pas de mal à personne dans la vie. Tout le monde mérite d'être heureux. Mais une chose que je sais, les narcissiques, leur bonheur est votre malheur. Donc, si on continue à rester les bras croisés et de ne pas passer le message, il ne faudrait pas se surprendre qu'il n'y a rien qui va changer. OK? Ça, il faut se le dire, il faut être honnête. Il faut se regarder dans un miroir et dire là, c'est assez. Ça a des implications, ça a des obligations, ça a des grosses décisions à prendre. C'est lourd. C'est très lourd. Ça fait 3 ans que je les porte et qu'on ne va pas me les enlever. On m'impose encore des choses. Puis encore, puis encore, puis encore. Je suis sans mots. Sans mots. On peut-tu reprendre une vie comme personne et qu'on nous laisse tranquille plutôt que d'essayer de nous saigner du début à la fin? C'est quoi qu'il faut faire? Dites-moi-le, parce que là, je suis bouche bée. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis merci d'être présent, merci d'être là, merci de votre générosité, de votre compréhension et surtout de votre appui. Parce que ça me prouve une chose. On en a tous besoin de comprendre ce qui se passe dans la vie. Même si ce n'est pas la nôtre, on
peut comprendre peut-être des choses à travers la vie des autres. Puis ça peut peut-être nous aider à cheminer puis évoluer. Mais c'est pas en se cachant qu'on va y arriver. C'est en dénonçant, en s'exprimant et en s'exclamant haut et fort. C'est assez. Vous faites suffisamment de tort autour de vous et là, c'est fini. Il n'y en a pas de glorieux dans ça, là. Personne. Personne. Donc, il faudrait peut-être comprendre un peu ce qui se passe. Un gros merci à tout le monde. Je vous souhaite que du bonheur, de la beauté de vie et plein de belles récompenses. C'est ce que vous méritez. Donc, Conscience et Café, boutique pour aider aux gens qui sont victimes de violences physiques et psychologiques. Notre produit vedette, le café, s'en vient rapidement. On s'excuse des délais, c'est triste. On aurait aimé que ce soit bien avant. Mais sachez que les gens qui ont cru en nous et qui ont placé des commandes depuis le jour 1 qu'on a annoncé, vous ne serez pas déçus. Je vous le promets. On va vous faire quelque chose de spécial. Donc, ayez confiance en l'engagement que Conscience et Café a pris et d'un café avec Lulu et moi-même, Lucie, qui est là pour une cause. A priori, c'est sa cause, mais c'est la cause de plusieurs personnes. Donc, l'unité fait la force et ce à quoi je veux vous offrir, c'est justement cette partie-là. Mais j'ai autant besoin de vous autres que vous autres avez besoin de moi. Quand on a eu des choses à traverser, on comprend l'importance de l'écoute active d'une personne qui peut nous donner juste le petit mot qui va faire la différence sur la suite des événements de notre vie. Donc, je vous dis un gros merci tout le monde. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!